Add Computer, domaine crédentiel, donc c'est formation administrateur, restart, c'est formation.lan. Très bien. Donc, je vais ouvrir la console VM Connect de DC01 et je vais ajouter les ordinateurs distants pour les gérer. Donc VM Connect. Voilà, désormais, on est dans la machine virtuelle, donc dans le serveur DC01. À partir duquel je vais gérer les autres serveurs à distance. Donc, je vais commencer avec la première méthode, serveur manager. Je clique sur manage. Soit je vais créer un groupe de serveurs, soit je vais ajouter les serveurs directement. Par exemple, je vais créer un groupe de serveurs. Create server group. Je vais taper le nom du groupe de serveurs. Donc, serveur 01. Ensuite, je vais chercher les serveurs à gérer dans Active Directory. Je clique sur Find Now. Les voici, serveur 02 et serveur 03 Core. Je vais sélectionner les deux serveurs, ajouter OK. Je clique sur le groupe serveur 01. Très bien. Et là, vous remarquez que directement, il les a ajoutés sans passer par l'étape dans laquelle je dois saisir les identifiants de chaque serveur. Donc, pourquoi? Parce que dès que l'ordinateur est ajouté dans le domaine Active Directory, donc une relation de confiance va être créée entre le contrôleur de domaine et les autres ordinateurs. Le modèle de domaine, ça facilite vraiment la gestion des ressources du réseau. Maintenant, je peux par exemple cliquer bouton droite, ajouter des rôles, redémarrer, Computer Manager, ouvrir une session bureau à distance, PowerShell, etc. Par exemple, ajouter un rôle, donc je clique sur Add Role, Next, Next, etc. Même chose avec Server Core, donc ça c'est un serveur avec interface graphique et celui-là sans interface graphique. Je peux ouvrir par exemple une session PowerShell, donc je peux ouvrir cette session sans taper les identifiants de la machine virtuelle. Voilà. Le contraire du modèle du groupe de travail, donc si vous avez remarqué dans le modèle groupe de travail, dans les précédentes leçons, donc à chaque fois que je vais ouvrir une session PowerShell sur les ordinateurs distants, les serveurs distants, donc je suis obligé de taper les identifiants, donc ce qui va créer un handicap lors de la gestion des serveurs distants. Et là, je peux taper des commandes pour configurer le serveur distant. Donc, vous remarquez que le nom TAO, c'est serveur02.formation.lan. Donc, ça veut dire qu'il fait partie du domaine formation.lan. Deuxième méthode, bien sûr, c'est l'utilisation de PowerShell. Donc, je clique sur démarrer, PowerShell. Ensuite, je vais taper la commande interps session. Computer name, donc c'est serveur 02. Je peux ajouter le suffixe DNS. Et dès que j'appuie sur Entrée, directement, donc, il va ouvrir la session sans être obligé de taper le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc vous remarquez même dans PowerShell, donc, le modèle de domaine, ça permet de vraiment rendre les choses faciles. Je vais accéder au deuxième serveur, donc je vais taper la commande toujours interps session. Le nom du serveur c'est serveur 03 core et je peux ajouter bien sûr formation.lan. Voilà, donc il a ouvert la session PowerShell sur l'ordinateur distant. Vous remarquez que l'invité PowerShell commence avec le nom FQLondien, donc Few Qualified Domain Name de l'ordinateur. C'est-à-dire serveur 03 core ainsi que le domaine. Donc là, je peux taper des commandes, ajouter des rôles, redémarrer l'ordinateur, faire des tâches, copier, coller, configurer l'adresse IP, etc. Troisième méthode, c'est l'utilisation de la console MMC. Donc, par exemple, le serveur 02, je clique bouton droit, Computer Management. Voilà donc un message d'erreur qui me dit que impossible de se connecter à la console MMC de l'ordinateur du serveur distant à cause des règles du pare-feu. Donc je vais activer les deux règles du pare-feu, Complete Network Access et Remote Event Log Management. Donc je peux faire ça à travers PowerShell. Donc
Je clique bouton droite et je lance PowerShell. Ensuite, je vais configurer les règles PowerShell. Sinon, je peux utiliser une autre solution, c'est l'ouverture de la console du pare-feu avec fonctionnalité avancée. Donc, pour activer cette option, je lance PowerShell et je vais taper une seule commande qui permet d'activer la règle du pare-feu à distance. Donc, set net firewall rule display group. Donc c'est Windows Firewall Remote Management Enabled True. Très bien. Je vais faire la même chose avec le deuxième serveur. Je vais activer cette règle. Donc set net firewall rule display group Windows Firewall Remote Management. Enabled True. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer une console MMC et je vais ajouter le composant logiciel affichable du pare-feu avec fonctionnalité avancée pour le serveur 02 et pour le serveur 03. Pourquoi je vais faire ça? C'est pour activer les autres règles. Donc, au lieu d'activer chaque règle séparément avec PowerShell, qui va prendre un certain temps, donc je vais lancer directement la console MMC du pare-feu avec fonctionnalité avancée de chaque serveur. Et de cette façon, je peux activer et désactiver les règles avec l'interface graphique qui est vraiment rapide par rapport à la ligne de commande. Donc, je vais ouvrir une console MMC. Je vais ajouter le composant logiciel affichable. Donc, Snap in Windows Firewall with Advanced Security. Donc, il va me poser la question, est-ce que c'est pour l'ordinateur local ou un autre ordinateur? Je coche la deuxième case, bien sûr. Soit je vais taper le nom du serveur ou je clique sur Browse. Par exemple, je vais taper le nom du serveur, serveur 02, .formation, .lan. Je clique sur Finish. OK. Et lorsque j'ouvre l'entrée, donc là, je peux configurer les règles d'entrée et les règles de sortie du pare-feu. Voilà. De cette façon, c'est vraiment facile. Donc, au lieu de taper des lignes de commande, je peux directement activer et désactiver des règles directement à partir de cette console. Donc, vous remarquez que ça, c'est la console Windows Firewall with Advanced Security concernant le serveur 02. Voilà. Je vais sauvegarder cette console. Donc, save. Je vais la mettre dans le bureau. Et je vais taper par exemple Firewall serveur 02. Voilà. Je vais faire la même chose avec le deuxième serveur. Ajouter un autre computer. Cette fois-ci, je vais vous montrer l'utilisation du bouton Browse. Donc, je clique sur Browse. Là, je peux taper le nom ou sinon, je clique sur Advanced Find. Donc là, il a cherché des utilisateurs et des ordinateurs. Je peux faire le filtrage. Donc, je clique sur Object Type. Je décoche Bulletin Sécurité Principal. Et je coche seulement la case Computers. Je clique sur OK. Find Now. Donc, vous remarquez qu'il a affiché que seulement les ordinateurs. Donc, je clique sur serveur 03 Core. OK. Je clique sur Finish. OK. Voilà, donc vous remarquez que je peux configurer les règles d'entrée et les règles de sortie du pare-feu. Donc je vais sauvegarder. Je vais lui donner par exemple Firewall serveur 03 Core. Voilà. Je vais commencer avec la console du serveur 02.
Alors, pour accéder à la console MMC, donc je vais activer la règle COM+, voilà. Donc je clique bouton droite et je sélectionne Enable Rule, voilà, ainsi que la règle Event Log. Voilà, donc Event Log, on a 3 règles à activer. Clique bouton droit, activer la première, deuxième et troisième. Maintenant, je vais essayer d'accéder à la console MMC du serveur 02, Computer Management. Et voilà, très bien. Donc, en activant les règles du pare-feu, j'ai pu ouvrir la console MMC et je peux créer des utilisateurs, etc. Voilà, faire la même chose. Très bien. Donc, par exemple, le disk management, j'ai un message d'erreur, donc je vais activer, je vais fermer la console. Donc, dans le pare-feu, je vais chercher la règle qui permet d'accéder au gestionnaire des disques ou des volumes à distance. Donc, voici la règle. Voilà, donc je clique bouton droite, Enable, volume, Enable, voilà. Sans oublier qu'il faut également activer cette règle sur l'ordinateur local. Donc je vais ouvrir PowerShell pour activer la règle sur l'ordinateur local. Donc set net firewall rule display group. Donc vous remarquez que l'utilisation de PowerShell est un peu handicapante, mais elle est puissante bien sûr. Donc remote volume management enabled to. Très bien. Voilà, donc je vais fermer cette session PowerShell dans l'ordinateur local. Si je clique sur Disk Management, donc voilà, il m'a affiché les disques de serveur distant. Donc toujours c'est le serveur 02. Il ne faut pas oublier ça. Donc pour vérifier le voici, serveur 02. La même chose avec serveur core. Je vais vous montrer juste une chose. Voilà. Dans la partie droite, on a la console Windows Firewall with Advanced Security du serveur 02. Et là, on a une session PowerShell normale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pinguer le serveur 02.formation.lan. Je vais ajouter le paramètre T pour pinguer en continu. Donc, vous remarquez là, donc, le serveur ne répond pas. Donc, il a reçu, donc il a su son adresse IP grâce au serveur DNS, mais quand même, le serveur ne répond pas à cause du pare-feu. Donc, je vais chercher la règle à activer pour que cet ordinateur puisse répondre aux requêtes ping. La règle, c'est File and Printer Sharing Echo Request IP version 4. Bien sûr, IN, ça veut dire les règles d'entrée, donc le flux d'entrée. Clique bouton droit Enable Rule. Donc, voilà, vous remarquez que là, il a commencé à répondre, donc tout simplement parce que j'ai activé cette règle. Si je désactive cette règle, voilà, donc il va arrêter de répondre. Voilà.